Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Broadcast Time, le rendez-vous des nouveaux médias, des nouveaux moyens de production, du broadcast et des web TV sur Watch TV. On est ensemble pour une petite demi-heure comme tous les jeudis. Horaire inhabituel, on enregistre cette émission, on est un petit peu en retard sur la première diffusion qui normalement a lieu le jeudi à 11h, parce qu'on voulait vraiment faire cette émission avec notre invité du jour, Bruno Lesté. Bonjour Bruno. Bonjour Benjamin. Vous êtes chef produit chez 3D Storm. C'est exact, oui. 3D Storm, c'est le distributeur officiel en Europe des produits NewTek. Voilà, oui, pour l'Europe, l'Afrique et également les Émirats arabes également. Voilà, donc c'est vous qui êtes leur vendeur du TriCaster notamment. C'est nous qui gérons en effet la commercialisation de toute la gamme NewTek depuis 1999. Voilà, sur ces marchés-là. Ouais. C'est une longue histoire et le TriCaster, c'est un appareil que mon complice Fabrice Arad connaît bien. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Oh. Bonjour Fabrice. Alors, on est content parce que c'est la première fois dans Broadcast Time, Fabrice, qu'on va faire une démo un peu en live, en conditions réelles. Puisque Bruno, on va se tutoyer, ça va être plus simple. Oui. Tu es venu. Alors, tu as dit que c'était léger, mais quand tu es sorti avec les cartons de ta voiture, c'était quand même relativement imposant. Non. Ça tient dans un coffre de voiture. Oh, un petit carton. Un petit carton, allez. Avec un nouveau produit. Alors, d'abord, on va préciser que 3D Storm, c'est le distributeur du TriCaster en Europe, mais désormais, vous faites plus que ça, puisque vous devenez vous-même distributeur de vos propres solutions hardware, en fait. C'est exact. 3D Storm a lancé sur le marché il y a à peu près 9 mois environ une nouvelle marque que l'on a appelée Live Expert, qui est une appellation pour regrouper une gamme de produits dédiés à faciliter la vie des gens qui font de la production en live, en direct. C'est tout à fait cohérent puisque c'est une gamme qui a bien entendu pour premier but d'accompagner et d'enrichir l'environnement des régies TriCaster de NewTek, mais qui également peut être utilisée dans tout autre contexte avec d'autres types de mélangeurs et d'autres types de régies. Et la preuve aujourd'hui, puisque là, aujourd'hui. On va pouvoir s'intégrer le produit que tu as amené sur une régie qui n'est pas en NewTek, sans trop de difficultés. C'est du Blackmagic, on va dire clairement. On est équipé en Blackmagic. Ouais. On n'est pas là pour faire la pub aux produits de 3D Storm, donc on va tout mettre carte sur table. Voilà. On a une régie Blackmagic pour des raisons économiques, pour des raisons... Voilà, ça correspondait à nos besoins au départ. Et c'est vrai que le rack que tu as apporté, Bruno, s'intègre, on va dire, naturellement avec le TriCaster. D'ailleurs, il est moins cher en version TriCaster. Il est moins cher parce qu'il y a une raison, c'est pas uniquement commercial. Nous ne sommes pas là pour bloquer le marché ou avoir une politique de clocher. Il est moins cher parce que quand on utilise un TriCaster, on n'a pas besoin de carte vidéo en sortie de ce produit-là. Il n'y a pas de port SDI voilà, tout à fait. On envoie directement les contenus graphiques générés par le Live CG Broadcast. On va l'appeler, on va tout de suite dévoiler le nom. Voilà, c'est pas mystérieux. Donc, il est capable d'envoyer directement les contenus graphiques au TriCaster via une simple liaison RJ45. Donc, du coup, en effet, il y a une économie. Il y a quoi ? Il y a 1000 € d'écart à peu près. Il y a à peu près 1000 € d'écart. Ce qui est les cartes de sortie. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Quand on doit le connecter à un Live CG Broadcast dans un autre environnement, sur un autre mélangeur, il faut soit récupérer la sortie du mélangeur pour incruster la couche graphique par-dessus, soit envoyer au mélangeur ce qu'on appelle le remplissage et le masque de découpe. Et donc pour ça, il faut forcément une carte vidéo. C'est un petit surcoût à la fabrication. Et grosso modo, en ayant un petit supplément de l'ordre de à peu près même pas 1000 €. On l'intègre, on est cohérent. Voilà, on est cohérent par rapport à un coût d'une carte classique pour faire des entrées-sorties SDI de qualité. Absolument. Alors dans un instant, on va voir des images de l'installation, pas tout de suite, parce que d'abord, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire de ce produit, sur les raisons aussi qui vous ont poussé à vous lancer sur ce marché. Concrètement, donc ce Live CG Broadcast. CG, alors on va faire aussi de la vulgarisation un peu. Oui. CG, ça veut dire quoi? C'est l'abréviation de Character Generator en anglais. En fait, la traduction française, c'est bien sûr générateur de caractères. Donc le Live CG Broadcast est en effet un système clé en main qui permet de faire de l'incrustation de logos et de l'incrustation de texte et
tout type d'habillage graphique dont on peut avoir besoin dans une émission ou dans un live. Alors du coup, pourquoi il a été créé ce produit? Parce qu'en fait, si on prend NewTek au point de départ, ils savent faire ça? Alors, tout à fait. Dans le TriCaster, il y a un module de titrage, mais qui a certaines limitations techniques. Par exemple, le logiciel LiveText qui est développé par NewTek pour les TriCasters ne supporte pas de logo animé, par exemple. Donc avoir un petit logo qui tourne dans un coin de l'écran ou avoir des horloges de décompte pour le sport, c'est pas intégré dedans. Alors bien sûr, il existe tout un tas d'autres produits sur le marché qui ont ce genre de fonctionnalités-là, mais on va les trouver généralement dans des packs très haut de gamme qui savent faire beaucoup de belles choses. C'est quoi très haut de gamme on va trouver sur des systèmes qui sont à plus de 20 000 €. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, là, on parle de quoi, de marque on peut parler de marques comme Chiron, comme Vizerte ou d'autres, ou Brainstorm par exemple. Enfin, là, l'unité de mesure, c'est on est à 5 chiffres. 10K €. Voilà, on est forcément à 5 chiffres. Alors, pour qu'on comprenne l'intérêt de ce produit et ce qui fait que nous, on s'y intéresse, parce que nous, on s'intéresse, on va dire, à la télé d'aujourd'hui et de demain, celle qu'on fait avec des moyens qui ne sont pas les moyens d'un grand groupe de presse, typiquement ce qu'on fait sur Watch. Là, on parle d'une fourchette entre 3 000 et 5 000 €. Là, on est clairement, on est à 3 500 €, tout compris, hors taxe, bien sûr, pour le modèle pour TriCaster, donc celui qui va sortir directement sur le protocole IVGA du TriCaster. Donc en liaison réseau. En liaison réseau. Et on est à 5 000 €, 4 995 exactement, dans la version SDI. Toute option comprise. Donc peinture métallisée, ABS. Vous n'avez pas fait de version HDMI en fait. Non. Non. Donc vous ne visez pas non plus on va dire les amateurs éclairés qui ont aujourd'hui des produits HDMI. Pour l'instant non. Mais s'il y a une demande, il suffit de mettre la carte qui va bien dans le châssis. Donc il suffit d'avoir une carte d'entrée-sortie HDMI et on aura une solution pour le HDMI. S'il y a un marché qui se déclare là-dessus, on pourra pourquoi pas le faire, oui, tout à fait. Oui. Alors c'est quoi la raison d'être de ce produit La raison d'être, c'est d'amener... Et à qui c'est destiné? Aujourd'hui, donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a un creux sur le marché, pas uniquement dans la gamme autour du TriCaster, mais sur le marché classique de la production directe, il y a un creux entre un simple générateur de caractères, un simple incrustateur de logo et les générateurs de caractères. Il y a eu à une époque, il y a 15-20 ans, les incrustateurs de logo étaient des petits racks, ça faisait que quelques logos, et en effet on trouvait des choses dans ces prix-là, dans cette zone de prix. Et curieusement, depuis quelques années, plus aucun fabricant ne s'est intéressé à cette tranche de marché. Or, que ce soit une chaîne de télé locale, que ce soit une société de production qui va faire de l'événementiel ou qui fait un peu de production directe, on a besoin d'avoir un habillage graphique. Data Video a sorti des produits un peu similaires. Ça ne correspond pas au même produit? Vous êtes complètement différent ou vous considérez que c'est pas la même gamme? Là, honnêtement, j'avoue que je connais pas trop l'offre dont tu me parles là, donc je ne saurais pas il me semble qu'ils ont le même système de générateur avec, pareil, on rentre la vidéo, on a un ordinateur qui va générer le texte et le logo et l'affichage, et il va le mettre aussi en surimpression sur le programme. Voilà, après, il faut regarder précisément toutes les fonctionnalités que l'on a dedans. Là, dans la définition, dans le cahier des charges que l'on a mis au point pour le Live CG Broadcast, on a essayé de couvrir, on va dire, 90% des besoins du direct, et on s'arrête vraiment aux habillages, à la création d'habillages complexes. C'est-à-dire que on peut faire de très très belles choses en habillage 3D avec des chemins d'animation, des choses comme ça, mais là du coup on va s'adresser à des structures qui ont dans leur équipe un infographiste patenté, qui ont du temps et surtout qui ont la clientèle qui va accepter de payer le coût de cet habillage graphique supplémentaire. Là, dans la définition de notre cahier des charges, c'est qu'on veut mettre tout ce qui est important, mais simple à mettre en œuvre et qui ne nécessite pas forcément d'avoir une compétence d'infographiste ou dans l'équipe de production. Donc, ça veut dire qu'avec on va dire des éléments graphiques assez basiques, tout à fait, on peut déjà arriver à un résultat qui fait très pro, quoi. Voilà. C'est qu'en fait aujourd'hui, nous on peut y arriver, c'est ça que tu veux dire. En fait. Oui, j'espère bien. Même nous. J'espère bien. D'ailleurs, on y est arrivé. On va avoir vos logos à l'antenne dans peu de temps. Absolument. Donc,
Tu disais que la cible, c'était les chaînes locales, les boîtes de production. Ça a été une demande d'utilisateurs du TriCaster, ou c'est vous qui vous êtes dit là, il y a peut-être quelque chose à apporter en plus? C'est un peu les deux. C'est qu'on est, on est très présent sur le marché, sur le terrain. On voit quels sont les besoins. On y a eu des offres qui ont été faites en effet par les grandes marques dont on a parlé tout à l'heure sur des produits un peu haut de gamme. Et on a vu que ça répondait pas forcément au modèle économique que l'on vise aujourd'hui avec le Live CG Broadcast. Et c'est vrai que ce produit-là va rendre beaucoup de services puisqu'il intègre surtout. Alors, une caractéristique fondamentale, c'était de pouvoir y intégrer le support d'habillage dynamique. Donc de pouvoir, en direct, recevoir des informations de l'extérieur et les afficher en direct. Ça peut être des résultats d'élections, ça peut être des résultats sportifs, et puis surtout, la clé de ce produit-là, la clé du succès, alors bien sûr les flux RSS, et surtout, une des clés de ce produit-là, l'intérêt de ce produit-là, c'était ça. À ce prix-là, au prix où il est, on amène aussi de l'outil qui va permettre de récupérer en temps réel les tweets, les messages Facebook, les SMS, et de pouvoir les modérer et les diffuser en direct. C'est à vous, pour parler clairement, hein, donc avec des bandeaux qui passent, qui sont mis à jour toutes les 30 secondes, toutes les minutes. C'est rafraîchi en quasi temps réel. Oui. Alors on va évidemment faire une démo dans quelques instants. Avant de vraiment de mettre les mains dans le cambouis, il y a un ordi ici et un ordi en régie. On va voir comment s'est passée l'installation. Il nous a fallu quand même 2 bonnes heures et demie pour être prêt. Donc on n'était pas préparé. On n'était pas du tout préparé, c'est vrai, mais on a pris notre temps et on a essayé de faire les choses bien. Voilà un petit extrait de ce qui s'est passé en régie il y a quelques minutes. Regardez. Bruno, ça va marcher. Raconte-moi en 2 mots là ce que tu es en train de faire. Je suis en train de connecter un Live CG Broadcast sur votre régie. Voilà, donc en effet, il suffisait de le connecter. Et ben voilà. Alors quand on dit il suffisait de le connecter, ça c'était... Bon, on n'avait pas encore tout à fait tout fini. Vraiment, mettons les choses cartes sur table. Qu'est-ce qu'on a dû mettre en place, Fabrice, pour que ça fonctionne? Ce qui est vrai, c'est qu'il a apporté un appareil, rack 1U. On a rentré une source vidéo X, c'est-à-dire qu'on a pris n'importe laquelle de nos sources vidéo. Donc nous, on avait choisi de prendre une source d'une des caméras, on l'a branché en entrée, on a branché la sortie, on l'a mis dans notre mélangeur, et là, immédiatement, on avait le mélangeur, c'est-à-dire notre caméra, plus en surimpression, un fichier qu'il avait déjà en machine. Donc ça marchait du premier coup, il n'y a pas de problème. Après, la deuxième phase, effectivement, c'est une fois qu'on a branché la source vidéo et la sortie vidéo, c'est de paramétrer la machine. C'est-à-dire qu'il faut le dire à la machine, maintenant, ce que tu veux lui mettre, c'est-à-dire où tu vas mettre des bandeaux, où tu veux pas en mettre, où tu vas afficher les appareils, et ensuite... On est plus dans le choix graphique là. Là maintenant, il faut paramétrer la machine, et ensuite il va falloir commencer à lui donner des éléments. C'est-à-dire il faut lui donner à manger. Une fois que tu as dit, je vais me parquer là, je vais me parquer là, je vais me parquer là, maintenant il faut lui donner à manger. Et c'est là la phase qui est un peu plus longue. Parce que c'est là où on s'est dit, c'est un peu plus long, parce qu'il a fallu mettre les machines en réseau. Donc c'est quelque chose qui... Alors les machines, c'est le rack. On parle bien du rack 1U, donc on va l'appeler comment? C'est le Live CG Broadcast, qui lui donc va faire l'affichage dynamique. Ensuite, il va falloir mettre en réseau ce que tu lui donnes à manger, c'est-à-dire l'agrégateur, on va dire, celui qui va récupérer, tu me dis si je me trompe, toutes les informations. On va choisir ce qu'on va lui donner comme information. Il va tout paramétrer pour les envoyer au bon endroit. Tu parles d'un ordinateur. Un ordinateur quelconque. Alors, est-ce que c'est un soft quelconque? Non, c'est pas un soft quelconque. C'est un logiciel optionnel qui est dans la gamme du Live CG Broadcast, qui s'appelle Social Hub. Optionnel, ça veut dire qu'on augmente le coût de l'installation? Oui, ça dépend du modèle. Quand je vous ai dit tout à l'heure le prix de 4 995 €, je vous ai bien précisé toute option. Toute option, d'accord. Donc il est intégré avec l'option Social Hub pour Twitter, etc. Tout à fait. Optionnel parce qu'on pourrait s'en passer. Alors sur le modèle à 3 500 € pour TriCaster, c'est en option. Le module Social Hub est en effet en option. Alors on va être clair. Il y a 2 logiciels. Il y a le module Social Hub. Alors, il y a le rack, voilà. Il y a le logiciel qui est le logiciel qui sert à gérer le Live CG Broadcast.
Tout à fait. Alors, tout à fait. Sachant que le logiciel et le rack, c'est un seul produit, puisque notre choix a été de proposer une solution clé en main. On avait technologiquement parlant, on avait la possibilité d'envisager de commercialiser un logiciel seul, et puis les utilisateurs auraient choisi éventuellement leur base d'intégration. C'est pas le choix que nous avons retenu. C'est compliqué après. Oui, quand ça marche pas, faut expliquer. Voilà, et puis on peut pas forcément connaître à l'avance la base que les utilisateurs veulent acquérir. Donc c'est pas à ce niveau de prix-là, on n'a pas souhaité retenir cette solution. D'autant qu'on a pu, je pense, trouver un compromis performance-prix qui de tous les retours que l'on a eu pour l'instant sont très bons. Voilà, tout à fait. Donc du coup, on préfère amener une solution propre, complète, prête à brancher, parce que je reviens un peu sur l'installation. On a branché, c'était rapide. On a mis, voilà, je dirais même tout compris, on a mis 1 heure d'installation et de paramétrage internet, etc. Et j'ai pris à peu près 1 heure pour faire l'intégration de nos éléments. Mettre quelques pages à jour avec les logos que Benjamin m'a donné, etc. Alors, mais ça, c'est de la création. Le rack nécessite un écran, un clavier, une souris. Voilà, tout à fait. Parce que ça reste un ordinateur. C'est un PC. Alors, ça reste un poste de travail. C'est-à-dire que. Alors, ça peut être. Le Live CG Broadcast peut être utilisé de différentes façons. Mais la première utilisation, c'est d'être le poste de l'opérateur synthé dans la régie. D'accord. Donc effectivement, il lui faut un poste de travail, donc il lui faut un écran pour visualiser ses pages. Donc là, sur l'image qu'on a nous ici, on va voir que l'écran qui est à droite de la console son, il y a c'est l'écran de preview du Live CG Broadcast, ce qui permet après d'intégrer et de changer les paramètres et de changer les scénarios. Voilà, alors l'interface utilisateur du Live CG Broadcast est composée de 5 modules. Bon, je passe sur les modules de configuration classiques. Il y a deux modules principaux. L'un est l'éditeur. Donc c'est la partie éditeur qui permet de récupérer tous les logos dont on a besoin, qui peuvent venir de Photoshop, d'After Effects, de tout ce qu'on veut. Et donc ce module permet donc de créer les pages. D'accord, décider là où on veut mettre son logo, son déroulant, son crawl, son roll, enfin voilà, c'est très classique, très simple à utiliser. On va y trouver tous les paramètres habituels pour détourer des polices, pour avoir des ombres portées, avoir même quelques effets de blur ou de floutage sur les textes. On va y trouver de quoi avoir des fonds dégradés. Voilà, on va dire un éditeur vraiment complet. Et puis il y a un autre module qui est le module d'opération de direct. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a préparé tous les synthés, toutes les pages graphiques qui doivent être diffusées pendant l'émission, on a une page très très simple où un opérateur va au bon moment, simplement par un simple clic de souris ou sur une petite console déportée, pouvoir lancer le synthé au bon moment. Donc là, on est d'accord qu'on parle d'opération manuelle, donc il y a un opérateur, et on a parlé tout à l'heure, nous, hors régie, qu'on pouvait faire une opération, entre guillemets, automatisée. Tout à fait. Il y a également plusieurs façons d'automatiser le Live CG Broadcast. La première, c'est par GPI, le plus simple. Donc là, on va pouvoir asservir le Live CG Broadcast, les pages à des top GPI, pour envoyer les pages les unes après les autres. Donc à des déclenchements. Des déclenchements qui peuvent provenir de votre mélangeur ou d'un autre, même d'une automation de conduite d'antenne, par exemple. Oui, ça, d'horloge qui pourrait... exactement, ça pourrait venir de exactement. Donc on change d'antenne et dedans on change de bandeau puisque c'est pas même pub, par exemple. Le Live CG Broadcast, par exemple, peut aussi être utilisé en régie de diffusion. En régie finale. Donc avec après asservi sur un serveur de diffusion qui enverrait des top GPI chaque fois qu'il faut changer le logo de l'émission. Oui, tout à fait. L'affichage live direct. Alors je reviens juste à l'install pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc le Live CG Broadcast, le rack est en régie, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un clavier, une souris, qui peuvent être déportés, qui vont être déportés dessus, qui vont être déportés dans la régie. Et là, il est relié à notre régie vidéo directement à SDI. Voilà, tout à fait. Il est évidemment relié sur le réseau informatique du studio. Il est relié au réseau. Pourquoi ? Premier usage, c'est simplement si vous avez un poste dans une télé, si vous avez un poste graphique d'un graphiste quelque part, c'est bien aussi de pouvoir, par le réseau, simplement envoyer sur le Live CG Broadcast les fichiers qui vont ensuite être mis dans les pages. C'est pratique. Plutôt que d'utiliser des clés USB et courir dans les étages et dans les couloirs. Exactement. Donc, c'est le premier intérêt. Deuxième intérêt d'être sur le réseau, c'est quand on va vouloir utiliser le module Social Hub.
forcément. C'est bien qu'ils puissent se connecter à Internet. Et voilà, tout à fait. Et donc là, le module Social Hub, on l'a mis sous forme d'une application séparée, de façon à ce qu'elle puisse être aussi déportée sur un autre poste. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Bruno, tu as un ordinateur, un PC devant toi. Voilà. C'est le poste derrière le mien, qui est là. Voilà. D'ailleurs, on va pouvoir vous montrer les images du poste de Bruno pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Concrètement, c'est toi qui gères la partie sociale. C'est moi qui, sur ce PC-là, gère la modération, ce qu'on appelle la modération. C'est-à-dire, j'ai accès, moi, à tous les messages qui vont arriver sur mon compte Facebook ou sur le compte Twitter que je surveille pour cette émission-là. Et bien sûr, avant de les valider, je peux les relire, les écarter ou les envoyer au titreur. Par contre, une fois que j'ai envoyé, le titreur, il ne se pose plus de questions. Il envoie. Voilà. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce qu'il nous reste une dizaine de minutes et je voudrais qu'on montre vraiment le fonctionnement. Alors, on va expliquer. Donc, toi, Bruno, tu es ici, tu as la main sur la partie sociale. Tout à fait. Et Jérôme, qui est en régie avec Mathie, lui... lui, il est notre opérateur synthé aujourd'hui. Voilà, exactement. Alors, on va vous montrer pas mal de choses à l'écran. Par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par un simple logo déjà, la fonction d'incrustateur de logo. Donc la première page, voilà. Donc on a en effet le Live CG Broadcast qui vient s'incruster le logo. Et le titre Broadcast Time en haut à gauche. Et voilà, et le logo Broadcast Time qui a été ajouté tout à l'heure. Ensuite, ça c'est incrustateur de logo classique. Là, c'est des fichiers PNG. Voilà, c'est du PNG. Ça peut être du TGA, ça peut être du PNG, du JPEG. Moi, je l'ai vu bouger tout à l'heure, celui-ci. Ah, ça, on l'a mis sur la deuxième page. Opérateur synthé, s'il vous plaît. Deuxième page. Voilà. Ah, ça bouge. Voilà. Et donc là, effectivement, on a un logo animé. Alors celui-ci a été fait en flash, en format SWF. Donc là aussi, très pratique. Ça gère la transparence. Donc vous voyez qu'il est correctement incrusté directement. Et du coup, là, une fois qu'on l'intègre, on choisit le placement où on veut. En fait, on le place où on veut. Et vous remarquez qu'en plus, on peut superposer les couches. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, j'ai le logo qui tourne, qui passe légèrement sous le bandeau. Ça, c'est un choix. Voilà. C'est ça. Et alors, le Live CG Broadcast permet comme ça d'avoir autant de couches que l'on veut et de gérer les priorités entre les couches et d'avoir plusieurs logos à l'écran. Il n'y a pas de véritable limite. C'est du fichier, on le déplace, terminé. Voilà, c'est ça. Je le déplace, je le redimensionne, je peux mettre un peu en rotation. Voilà. La limitation par rapport à des synthés d'écriture, des générateurs de caractères plus performants, c'est que je vais pouvoir gérer par exemple pour mes logos animés, je vais pouvoir les faire venir dans ma page avec un effet de transition, soit depuis la droite, depuis la gauche, en haut, en bas, en fondu, etc. Par contre, je ne peux pas, j'ai pas de fonction de création de trajectoire, par exemple. Voilà, ça fait partie des... Les polices sont limitées à celles de l'ordinateur, en fait. C'est celle de l'ordinateur. Le rack fonctionnant sous Windows, on a accès à toutes les polices Windows. Absolument. Et si jamais on avait une police spécifique... Si c'est une TrueType, on peut l'installer, il n'y a aucun souci. Du moment qu'elle est compatible, après on l'installe. C'est également un produit qui gère l'Unicode, donc on le commercialise également pour les chaînes arabes, pour russes, autres. Voilà, tout là-dessus, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer d'autre, Bruno, à partir de votre rack? Voilà, une autre demande importante, il y a de plus en plus de production sportive et on a forcément besoin de tout ce qui va être horloge et surtout des décomptes. Donc là, on a intégré la gestion de votre temps de parole. Voilà, exactement. Les élections. Non, c'est la première mi-temps. Là, je suis plutôt parti dans le thème des 45 minutes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a un rapport avec l'actualité éventuellement. Donc là, on a les logos des deux équipes à droite, à gauche. Voilà, par exemple, et on peut lancer des décomptes. Voilà, tout à fait, avec des formats paramétrables. Ça peut être en minutes secondes, heures minutes secondes, des jours minutes secondes si on veut faire des enchères en ligne ou des choses comme ça. Voilà, on a le choix. Il y a une limite dans le nombre de couches qu'on peut superposer comme ça? La limite, c'est la limite du raisonnable. Quand ça devient illisible, on arrête. Quoi. C'est ça. C'est pour ça que j'ai cru qu'on allait garder les autres et superposer celle-là. Je me disais que ça commençait à faire beaucoup. Non, parce que là, il y a un logo Broadcast Time en plus. Là, vous avez déjà, vous avez déjà 5 éléments dans le. Il y en a d'autres. Voilà. Mais si on va voir le panneau suivant, on va rester toujours dans l'univers du sport. Avec le Live CG Broadcast, on va pouvoir gérer également tous les panneaux de résultats. Voilà. Et là, la particularité de ces habillages, alors regardez bien, on a des petits logos animés. Vous voyez, les petits logos sont animés. On a les noms des équipes. Sport. Exactement. Et vous avez alors là, la particularité de Live CG Broadcast, c'est que ces panneaux de score vont pouvoir être reliés dynamiquement à des feuilles Excel. Donc après, il suffit de corriger la feuille
Exactement. Voilà, on peut recevoir les résultats sous forme de fichiers texte ou autres, les mettre rapidement dans des cellules Excel et hop, que ce soit les logos des joueurs, les logos des équipes, les résultats, tout ça peut être ingéré à partir de la feuille Excel. C'est très très pratique, c'est très malin comme système. On rappelle, on est toujours sur il n'y a pas d'augmentation du budget initial au départ. Non, on est toujours dans notre enveloppe, pour nous par exemple, exactement. à 5 000 €. 3005 à 5 000 €. Voilà, tout à fait. Voilà, vous remarquez en dessous. En précisant, Bruno, vous avez un produit dédié au foot, je crois. Oui, dans la gamme Live Expert, on a un logiciel qui s'appelle le Live CG Football, qui lui est un produit dédié à la gestion du scoring en direct pour le football. Ok, allez, on va passer à la partie sociale peut-être. Alors juste avant, il y a encore autre chose. Je vais essayer de gratter encore 2 petites minutes. Jusqu'au bout, mais c'est pour faire la transition. Oui, il y a des comptes. Voilà, en bas, vous voyez passer un petit déroulant et qui nous introduit la notion de flux RSS. Et là, vous voyez en effet sur la page suivante, donc vous voyez qu'en effet on peut avoir beaucoup de couches. Là c'est Bloomberg. Vous voyez, là c'est Bloomberg. Vous y êtes. Avec donc des données qui viennent de flux RSS. Là, il suffit de donner l'adresse du flux dans l'interface. Et à partir du moment où il est connecté sur Internet, il va aller chercher les flux que l'on demande. Donc là, vous avez logo animé, horloge, flux Bandeau, RSS, en haut, en bas, et dans les petites fenêtres sur le côté pour voilà. Ok, donc là on est sur la partie. Ça devient très dynamique là, du coup. Là c'est carrément ça, c'est Bloomberg, tout ce qui est chaîne et tout ce qui est de news, téléshopping également. Vous avez également toutes ces applications là qui peuvent être prises en charge. Vous allez avoir du mal à partir avec vos cartons, je vous le dis. Les cartons ils sont plus là, ils sont partis. Et donc puisqu'on sait alimenter ces bandeaux par des flux RSS, sur la page suivante. Sur la page suivante, au lieu de les connecter sur des flux RSS, on les a connectés sur mon Social Hub. Et là, effectivement, vous voyez que dans le bandeau du bas, on est connecté sur le compte Facebook de Watch TV. Donc que j'ai là maintenant directement sur mon ordinateur portable. Voilà, et on l'a à l'écran. Voilà, donc là je vois les messages qu'on leur reçoit sur le et Facebook. Donc là on valide ce qu'on veut. Voilà, en bas je peux lire en gros ce qu'il y a, vérifier qu'il n'y ait pas de mots illicites ou de vulgarité, et à ce moment-là je l'envoie directement. Sur scène. Voilà. Et là, à la prochaine itération du bandeau, il sera ajouté dans la liste. Voilà. Je vais faire un essai, je vais envoyer un tweet là. Hop, j'envoie un tweet depuis mon compte. J'ai bien sûr mis le hashtag de Broadcast Time avec un seul T. On va voir s'il apparaît. C'est un tweet qui démarre par... si tout va bien dans 5 secondes, ce tweet passera à l'antenne de Watch TV via le Live CG Broadcast. C'est là que le stress arrive. Je l'ai, ça y est, je l'ai, il est là. Voilà, et donc là, je le dis, je vérifie, et t'as pas fait de faute, t'as pas rien mis de... Non, il n'y a rien. Je risque pas d'aller... Il n'y a rien de grossier. Je vais pas prendre de procès, je peux modérer sans problème. Voilà. Donc je l'envoie. Et là, il va passer dans la suite de tous ceux qui sont déjà intégrés. Et voilà. Il rentre dans la boucle. Voilà, il va rentrer dans la boucle. Pour supprimer dans ma boucle ceux que j'ai déjà intégrés, c'est aussi simple que ça. Alors, il est là via Facebook parce qu'on a les deux là. Ouais, alors on a les deux sources, mais il y a les deux sources que j'ai mis les deux sources dans le même template. Mais du coup là, pour supprimer ceux que tu as déjà envoyés, la fonction est aussi simple. Voilà. Là, j'en veux plus. Voilà, exactement. J'ai un delete ici, et donc là je peux. D'accord. Voilà. Bruno, il va falloir conclure parce qu'on arrive à la fin de cette émission. Je crois qu'on a montré l'essentiel des fonctions de ce petit. Oui, après il y a deux autres petits outils rigolos. Il y a un éditeur de playlist qui permet de créer une playlist d'habillage également. Il y a un scheduler aussi qui permet de programmer des passages horaires, des habillages. Donc c'est un bon outil, je pense, relativement complet et à un prix intéressant. Voilà, le Live CG Broadcast de 3D Storm. Déjà disponible ? Déjà disponible, c'est livrable. Et ben voilà. Prêt pour la Coupe du Monde, prêt pour le Tour de France. Si, question curieuse. Ouais. Déjà, certains l'utilisent ? Autre que les bêta-testeurs ? Oui, on a déjà eu des utilisations parce qu'en fait le produit a déjà été vendu il y a un peu moins d'1 an. C'est un produit sur lequel il y a eu des développements supérieurs, mais sur la version initiale, oui, on a déjà eu des utilisations dans des chaînes locales ou chez des producteurs. Voilà, et cette V2, on va dire, date du NAB, et elle est enfin prête. Voilà, on livre depuis début juin, en fait. Voilà. Et nous, on met le bandeau bientôt sur Watch TV. Exactement, Fabrice. Merci Fabrice.
Mais merci à vous. Et surtout, merci à vous, Bruno, d'être venu, d'avoir passé cet après-midi avec nous sur Watch. On espère que vous aurez appris plein de choses sur ce rack, qui sait faire plein de choses. Nos amitiés à toute l'équipe de 3D Storm du côté de Bordeaux. Et merci. On vous dit à très bientôt. Merci à vous pour l'invitation. De rien, Bruno. À très bientôt sur Watch, où les programmes continuent. À jeudi prochain, 11h. Salut.